Je termine sur la dernière question, sur Mélenchon. Est-ce qu'il peut ouvrir une brèche? Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Parce que, justement, Jean-Luc Mélenchon, en fait, il appelle à la passivité, en fin de compte. Il appelle les travailleurs à la passivité. Parce que c'est voter pour moi. Et je vais faire les choses. D'ailleurs, j'ai un programme pour les jeunes, j'en donne ça. Pour les personnes handicapées, je donne ça. Ça tombera du haut. Ça tombera du haut. Avec Jean-Luc Mélenchon, ça tombera du haut. Il n'y a plus rien à faire. Tu as juste à voter. Mais ça, c'est pas un appel à la mobilisation. Et c'est même pas, il prévient même pas de ce qui va nous tomber sur la figure. Il fait comme si ça n'existait pas. Il fait comme s'il n'y avait pas cette rapacité patronale. Il fait comme s'il n'y avait pas cette classe sociale qui dominait et qui va être féroce. Parce que j'ai parlé de la crise, de son aggravation, mais avec ce qui se passe en Ukraine, ça va être plus grave encore. Vous avez entendu, Macron, il a fait sa lettre là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le violon. Aujourd'hui. Une belle et grande aventure. Mais souvenez-vous du discours qu'il a fait mercredi. Souvenez-vous, c'était le plus important. C'est ce discours-là qui était le plus important. Il nous a expliqué, sur un ton très guerrier, qu'on n'était pas en guerre contre la Russie. Mais c'était un ton très guerrier. Et en résumé, c'était, demain, ce sera du sang, de la sueur et des larmes. Mais c'était pas comme ça, il n'a pas prononcé, mais quand même, il a dit il y aura des sacrifices, ça va être plus dur, il va y avoir des efforts, et il n'y aura pas le choix, parce que voilà, on est dans une situation de guerre, et qu'il va y avoir, ça va être l'inflation galopante, la croissance, elle va être diminuée. Enfin bon, il nous a avertis, il l'a dit. Ça va être plus dur, et c'est comme ça, et il faudra qu'on s'unisse dans l'effort. Dans l'effort. Alors, on s'unit dans l'effort, mais pour nous, l'effort, ça veut dire qu'on ne peut pas se chauffer, qu'on ne peut pas faire son plein, qu'on ne peut pas se soigner. Pour les riches, l'effort, je ne vois pas trop. C'est ça. Alors, c'est ça qui nous prépare. Et c'est ça que Jean-Luc Mélenchon ne dit pas. Mélenchon, il ne dit pas qu'en face, on va avoir des mecs qui vont nous taper dessus, dans toutes les boîtes, qui vont prendre le pognon de l'État et après qui vont dire il faut pousser la retraite à 64 ans. Qui vont dire le chômage, on va encore diminuer des droits. D'ailleurs, de toute façon, il n'y a plus de chômage. Enfin, il ne reste plus que les paresseux. Donc, donnons-leur un petit coup de pied dans les fesses et puis ça va les mettre au boulot. C'est ça qui va se passer demain. C'est ça qui va se passer. Et ça, il faut prévenir les travailleurs de ça. Et les prévenir en disant que la seule possibilité qu'on a de s'en sortir et de ne pas être ratatiné, c'est de s'organiser, c'est de se battre. Voilà. Et ça, c'est tout ce que Mélenchon ne dit pas. Bon, je ne parle même pas de Fabien Roussel, qui lui, c'est les jours heureux carrément. On se réveille le 25 avril, le paradis est arrivé sur Terre. Si on vote s'il est élu. Non mais si, c'est vrai, c'est ça. Toute sa campagne, c'est comme ça, parce qu'il faut avoir la banane, il faut sourire, etc. Mais franchement, il faut regarder les choses en face. La pression qui s'exerce sur le monde du travail aujourd'hui, la discipline, les sanctions qui nous tombent dessus, la fin de non-recevoir quand on demande 30 €, 40 €. Demain, ça va changer. Ils vont s'adoucir. Avec les marchés qui vont se fermer là, en Europe, avec toute la concurrence internationale qui va se durcir, vous croyez qu'ils vont s'adoucir? Ils vont dire quoi les patrons? C'est plus dur, c'est la concurrence. Il faut faire des sacrifices mon gars. C'est ça qui va nous tomber dessus. Et Jean-Luc Mélenchon, il nous désarme. Il nous désarme. Bon alors, et le pire, c'est qu'on entend, moi je vois que Jean-Luc Mélenchon, ça évitera, on n'aura plus besoin de manifester, on n'aura plus besoin de faire grève. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave parce qu'il y en a certains qui le croient. Voilà, mais parce que, voilà, il pose en sauveur suprême, de A jusqu'à Z.
Voilà, donc non, il ne peut pas ouvrir une brèche, comme tu dis, et il ne peut pas déclencher, comment son arrivée au pouvoir ne va pas déclencher une vague de protestation, une vague de grève, et il ne va pas déclencher la grève générale. D'ailleurs, il ne l'appelle même pas. Il n'en parle pas. Il n'explique pas que tout ce qu'il pourra faire, tout ce qu'il pourra arracher, il faudra qu'il soit appuyé par des mobilisations, qu'il faudra qu'il y ait un rapport de force, que tout seul il n'y arrivera pas, qu'il a besoin des travailleurs, qu'il a besoin de leur conscience, qu'il a besoin... Jamais. Jamais. Non, c'est un appel à la passivité. Et clairement, ma candidature, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. C'est de dire... Ouais, tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis parce qu'on est debout. Parce qu'on est debout. Parce que, justement, on se bat, on la fait tourner, cette société. On se résigne pas. Hein, et parce qu'il y en a qui ont envie de s'organiser, qui ont envie de se battre. Eh ben, c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. Et c'est ce sentiment-là, cette conscience-là qu'il faut essayer d'élargir, de rendre plus forte et de conforter. Voilà, donc c'est tout le sens, moi, de mon combat. Et vous savez, je l'ai déjà dit dans le topo, mais je le redis en conclusion. Hein, je suis convaincue que les idées qu'on porte, cette fierté, afficher cette fierté ouvrière, afficher ce que les travailleurs ils sont capables de faire, ce qu'ils ont fait. Parce que bien sûr, c'est dans les luttes qu'on va le plus loin, qu'on arrache et qu'on transforme la société. Ouais, c'est vrai. Mais même, moi, ce qu'ont fait les salariés pendant la pandémie, ce que tu as fait quand tu as continué de faire ton boulot, de ramasser les ordures, alors tout le monde se calfeutrait, etc. Ce que les soignants, ils ont fait, eh ben ça doit nous donner de la force. On a été là, justement, pour porter la société. Bah ouais, on a ces ressources-là, on a cette générosité-là, on a ce dévouement-là. Bah moi, je suis convaincue qu'on l'aura aussi pour se battre, pour défendre nos intérêts. Mais c'est cette conscience-là qu'il faut qu'on véhicule et qu'on transmette dans cette campagne.